Et salut à toutes et à tous, chers amis fans de rétro gaming. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Quoique, un peu de mal au réveiller à cause du temps qu'il fait. Il pleut et le ciel est complètement gris. C'est bien que je me demande si je vais pas devoir allumer la lumière si ça continue comme ça. Enfin bref, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série Coromon, le, le 10e. Hier j'ai dit 19e, mais je me suis complètement trompé, je sais pas pourquoi j'ai dit 19, alors que c'était le 9e en fait. Donc du coup le 10e et non le 20e. Euh, nous étions arrêtés dans la grotte tonitruante que j'avais commencé à visiter et comme vous devez certainement vous en souvenir, j'avais énormément de mal à trouver le... Enfin, à poursuivre mon chemin quoi en fait. Et du coup, j'ai dû jouer un peu hors connexion. Et finalement, j'ai arrêté au bout de quelques minutes parce que je me suis rapidement aperçu que au moment où j'ai joué le matin, bah, comme un idiot, j'avais pas pris le bon chemin. Il y avait une espèce de couloir, je sais pas comment dire, que je n'avais pas euh, encore emprunté. Et même plus d'un couloir d'ailleurs, il me semble. Je m'en suis aperçu en voyant des sous-fifres de Umbra Noctis que je n'avais pas encore combattu. Alors, ah oui, je sais plus si c'est hier matin ou hier soir que je suis allé soigner mon équipe au centre Coromon. Et en fait, le logiciel piraté de Peter Byte a posé problème. Et du coup, euh, lui qui avait tous ses PE et tous ses PD s'est retrouvé avec 0 PE et un seul PV. Ah, je me suis trompé. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bon, ça fait rien. On va faire comme ça et on va remonter ensuite. Vous voyez. Du coup, il faudra que je retourne à... Je sais plus, je crois que c'était à Hayville euh, que mon Peter Byte a été évolué avec ce logiciel. Standard, typique, blablabla. Spiner, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Il n'y a pas d'informations d'évolution là. Enfin, de. Comment? De zone d'évolution. Enfin, je veux dire, la zone dans laquelle il a évolué quoi. Tant pis. Bon, ça fait rien. Allez, je vais te combattre toi. Hello. Tu ne me passeras jamais sur le corps. Laquais de Luxolis. Oh, je suis pas un laquais moi. Hein. Toi, t'es un laquais. Moi, je suis un dresseur qui poursuit des recherches et qui veut compléter son Corodex, sa base de données Coromon personnelle, en les attrapant tous. Tous. Hum, Niveau 13, niveau 24. Bon, je pense pas avoir besoin de faire. Enfin, d'utiliser un Dix là. On verra bien. Sinon, pire, j'utiliserai écrasement ensuite, ça ne suffit pas. Bingo. Bon, tant pis. Allez, Bizzle. Oh, écrasement. Ouais, je fais. Oh, parce que j'avais appuyé 2 fois sur gauche et il n'était allé qu'une fois à gauche. Donc du coup, il s'est arrêté sur double dard, sur abeille vénéneuse, pardon, au lieu de s'arrêter sur écrasement quoi. Bon, je vais refaire comme tout à l'heure, double dard et celui d'écrasement.
Comme ça gaspillera 2 PE de moins. Filet est complètement opposé, je sais pas quoi. Filet super dans la pénombre, il ne peut rien faire. Haha, super. Ah, génial. Tant mieux pour mon bisel et tant pis pour lui. Ciao, Fiddly. J'en avais 2 ou 3 de sous-fifres Noctisumbra, là, je sais plus. Je crois que j'en avais que 2, non? Un plus. Pourquoi ça me suffire à vaincre sous-fifre? Impossible. Et si. Fenris me fait gagner 273 pièces d'or pour ce soir. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Cette grotte est plongée dans l'obscurité. Voilà l'unique raison de ma défaite. Oui, c'est ça, chercher des excuses. C'est plutôt parce que tes Coromon n'étaient pas suffisamment entraînés par rapport à mon bisel, oui. D'accord. Tas de morve. Il lui ressemble trop. Ghostline. Niveau 11. Ok, alors écrasement direct. Je crois que j'aurais peut-être pu faire du bedard. Oula, même pas. Couche collante. Ok, super. Pourquoi je l'ai... Ah oui, je l'ai combattu parce que je voulais tenter de l'attraper. C'est ça. Bon là, je prends la suite. Hein. Ça sert à rien de euh, faire gagner des points d'expérience à mon Bizzle alors que son niveau d'expérience justement ne peut plus augmenter. Il ne pourra pas passer au niveau 6 et il ne pourra même pas gagner d'expérience. Enfin, il ne pourra même plus gagner d'expérience plutôt. Donc, oups. Ah bon, c'est par ici, je crois. Je vais d'abord pousser le rocher là. Ou alors c'est dans l'autre sens. Je sais pas, je sais plus. Ah mince. Ah super. Ok, alors comment on va faire là? Oh, c'est pas possible ça. Ah tiens, il y a un coffre. On va d'abord essayer d'ouvrir le coffre dans ce cas. On espère ne pas croiser de Coverman qui nous fasse perdre du temps. Ah mais ça y est, je pourrais peut-être faire gagner un peu d'expérience à mon Club Zero, non? Ouais, allez. Là. Change. Du coup. Et je rééchangerai l'emplacement de mes Coromon, j'en mettrai Bizarre en premier. Euh, après, enfin, je veux dire, avant de. Comment? Ah, combattre un sous-fifre de Noctisumbra. Gâteau combi medium 101. Merci beaucoup. Miam miam des gâteaux. Bon, pareil que pour nous, il serait dégueulasse. Hein. Pardon. Vraiment pas bon. Ça serait bien. Ah, salut le coffre. Gâteau PE Small x1.
Alors Moffel, c'est Moffel. Ça me fait penser à quel est ce Pokémon? C'est Psychoquack. Cinco. Enfin, ce sera plutôt c'est Topiqueur, vu que là c'est une créature qui vit sous terre. C'est quoi ça? Ah oui, fourrure statique. Bon, du niveau 6, ça ira. Ma folle, c'est évanoui. T'as vraiment pas moyen d'aller voir le ou la sous-fifre là? Hein? Ben non. Aucun moyen possible et imaginable. Bon, ben. Très bien. Alors dans ce cas, nous allons emprunter l'échelle. Étrange. C'est encore complètement dans le noir alors que j'en monte à l'étage au-dessus. Mince! Tu es à moi! Non, non, je t'appartiens à personne. Hein, désolé. Je suis un être humain, pas un vulgaire animal de compagnie. Alors, je suis mon seul propriétaire. Merci. Bon, lui, ça sera un niveau 6. Hein. Par contre, il va falloir que... Ouais. Du coup... Je suis allé trop vite, j'ai pas vu le sous-fifre. C'est pas cool, ça. Reviens, Club Zero. À toi de jouer, Bizzle. Il est trop tard, tu ne peux plus reculer. Prêt ou non, le combat va commencer. Ah! Pourquoi il peut pas agir? Il est pas paralysé. Attends. La défense de Sunscale augmente. Allez, Bizzle, double dard. Bizzle. Alors, il a perdu 29 points. Donc, la prochaine attaque devrait le mettre KO. Cool. Je suis en train de bouillir intérieurement. Bah, dommage pour toi, hein. Mais t'as perdu, c'est comme ça. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, mon Bizzle, il te reste combien de PE? Oh, donc... Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Plus de points d'expérience. 12 sur 34. Bah, je crois qu'il est temps de... Il est temps que tu manges un gâteau PE Small, n'est-ce pas? Les M, il en a combien? Absolument aucun. Ah si, 3 seulement. De toute façon, c'est pas pour maintenant. Hein. 40 PE, j'en ai besoin que de 20. Enfin, 22 ou 23, je sais trop. Ouais, 24, pardon. Une restauration de 20, ça fera bien. Ah bah non, c'était 22 en fait. Ah mais je suis bête. 12 plus 20, 32 sur 34. Ça peut faire que 22 et non 23 ou 24. C'était... Parce qu'au départ, je suis parti du principe qu'il avait 36 PE en fait.
sais pas pourquoi je croyais que... Tu m'as rendu encore plus furieux. Je sais pas pourquoi je croyais qu'il y en avait 2 de plus. Mince. Hein? Quand je fais shift, c'est pareil que start. De l'autre côté, non. Shift gauche, c'est pas pareil que start. Le shift droite, ouais. Salut Undos. Vous avez des nouvelles de 13 et 4? 1, 2, 3, 4. Merde, merci. Donc niveau 8. Ah, elle est là. Voilà. Oh mince, j'ai fait start de faire select. Quel idiot. Crunch. Vu que je sais que je peux faire select avec Z comme avec espace, je vais prendre l'habitude de sélectionner avec Z, comme ça éviterait de me tromper en appuyant sur Start, je crois. Là que Start ne soit pas tellement plus loin de Select sur le clavier, mais enfin bon, vu que c'est Enter, et Select c'est Space, ou Z du coup. Enfin. Allez, égratignure doit suffire. Ça va suffire. Allez, Mat KO. Cap 0 gagne, j'ai pas bien vu, 108, 178, 198. Oh, il évolue. Ah, Cap 0 évolue. Cap 0 évolue en Aroara. Je voulais entendre la musique de l'évolution. Je suis pas sûr d'avoir déjà entendu. G2. Il a pas encore Iceberg. Pourquoi il l'a pas encore? Éclabousse la cible, infligeant des dégâts égaux au niveau de la cible. Ouais. Donc, c'est bien pour les Coromon beaucoup plus puissants que lui. Comme ça, si elle est face à un niveau 30 par exemple, ça lui inflige 30 points de dégâts. Sauf que l'attaque du Coromon adverse au tour suivant risque de mettre KO. Donc, ben. Ah tiens, il frappe vengeresse, mais je me sens plus, j'ai appuyé sur B au lieu d'appuyer sur X. Je me souviens plus, lanceur venge les membres de son équipe. Il frappe une fois de plus pour chaque autre membre KO de la équipe. De l'équipe, s'il vous plaît. Il y a encore des progrès à faire sur la traduction, hein. Bon, faudra que je vois si si le jeu a une mise à jour disponible ou pas sur le Play Store. Bon, tant pis. Niveau tennis x1, ok. Et comment j'avance, mais maintenant, hein, please. Pas par là en tout cas, très bien. Ah, mais je suis pas, non. C'est pas par là que je viens, non? Bah si. Je vais faire bien comme il faut celui-là. Ah bah. C'est Lumon. Ou Lumon, je sais pas.
Ah, j'ai déjà dit il y a une ou deux vidéos en arrière, ça. Bon. 16. Alright. J'ai oublié. Ah oui. Paralyse le commandant adverse en cas d'attaque physique. Allez, crunch. Oh! T'as fini, oui? Raymond s'est évanoui. Aurora gagne fort mal XP. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de lire. Ah. Ok. Undos bloque le chemin. Et ben on va le débloquer. Hein, y a pas de sushi à se faire. Menaçant. Aurora a été, je sais pas quoi. Il ne restait pas 38 PV à la fin du combat précédent. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ah oui, la pénombre rassemble le terrain. Outre ceux du type spectre, tous les couronnements ont 10% de chance de manquer. Ok. Et ben, c'est ce que nous a envoyé. Hein. Bon, ben, croque glace, crunch. Ah, fait. Lui fait perdu là, à cause de son coup véloce. Et continue. Là. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous préférez quand je sélectionne avec les flèches du clavier ou quand je sélectionne en touchant l'écran. L'humain apparaît. Je vais dire l'humain maintenant. Niveau 8. Code glace sera bien suffisant. C'est largement suffisant. C'est un fois déjà comment faire ça. Il me semble que c'est dans un des volets de la saga Harry Potter. Enfin, je fais ça du coup. Change with Aurora. Right. On va d'abord aller par là pour voir, mais est-ce que je peux mettre un fixe ou pas? Ouais. Non, c'est select que je dois faire. Z. Donc. Ah, c'est bien, 350 présidents. Me suis trompé, je me suis trompé. Sinon, je peux le faire avec Shift aussi, je l'ai oublié. Ça me fera enfin une chance de moins de me tromper. Quand je vais sélectionner. Je t'ai trouvé, tu es à moi maintenant. Ben, tu m'as trouvé, non pas vraiment, je passais devant toi. Du coup, enfin bon. Laissons-la croire ce qu'elle veut. Comment il s'appelle déjà ce Coromon? Ce Coromon quintuple. Otogi. 25-12. Alright. Bon.
Index. Pour trouver un point faible. Oh, quel coup fou, ouais! Personnage efficace, il m'a fait perdre pas mal de. Il lui a fait perdre pas mal de PV quand même, hein. Je sais pas, mais il avait tous ses PV ou presque, il me semble, et il lui a fait perdre quasiment la moitié totale, enfin la somme totale correspondant à la moitié de ses PV. Ses PV maximum, enfin max. Enfin, peu importe. Maintenant, double d'art. Et prêt à combattre. Ah, d'accord. Bye bye, Otogi. Otogi s'est évanoui. Mais elle gagne 407 XP. Scarbone. Hmm, 12. Encore un X. Voilà. Et maintenant, double d'un. J'allais dire coup double. Bye bye, Scarbone. Tu l'as dans l'os. Dans ton. Dans ta tête d'os. 1, 2, 3, 4. J'espère que le niveau des Pokémon sauvages et des Pokémon des Coromon sauvages comme apprivoisés n'augmentera pas au fur et à mesure que j'avancerai parce que si ça dépasse le niveau 25 et que il n'y a toujours pas eu de mise à jour effectuée, je ne pourrai plus avancer dans la démo avec mon Bizzle qui est au niveau maximum euh, qui peut atteindre dans cette démo, quoi. Pourquoi Bizzle n'a pas attaqué? 46 XP. Le potentiel de Bizzle s'éveille. Tant mieux, tant mieux. PE, vitesse, PV, défense, attaque. Alright, guys. Les PE au maximum à 36, mais je sais pas trop. Là. Ouais, bon. Flûte. Sans jamais. Aurora gagné 89 XP. Voilà ma promotion qui s'envole. Pourquoi il y a quoi au-dessus de sous-fifre? Sbire. Après il y a lieutenant, admin et chef peut-être. Je sais pas. Bon, tu me dis quoi? Je pensais pouvoir gagner contre un simple dresseur de Luxolis. Ouais, bah pas de bol, ma vieille. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? Un coffre? Ah oui. Faut aussi que... Oui, c'est ça que je voulais faire. Ah! En fait, Shift ne sert pas à sélectionner. Bon, ouais. 8. Donc, il n'avait pas raté son attaque tout à l'heure. Et
Enfin, qu'il l'a raté ou non, ça n'avait pas fait perdre des PE. Des points d'endurance, si je ne me trompe pas. Donc, items. Cake small. Basil. Ensuite, il en manque 6, mais on s'en prie. Non, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Fruits Jouba 2. Fruits Cuco ou Cuco, je sais pas 2. Et si on le dit en verlan, ça fait cocu. Spiner x1. Ici, il n'y a rien. Et là, non plus. D'accord. Rex, tu te réveilles, s'il te plaît. C'est la nuit qu'il faut dormir. Ah. Ah, j'ai oublié de... Quel idiot. Bon, bah alors, du coup, on va reprendre la fuite. Ah, 1900. L'attaque de Bizarre diminue. Du moment que sa vitesse ne diminue pas, afin qu'il puisse s'enfuir vite fait bien fait. Par là, il n'y a rien, on peut même pas avancer. D'accord. En fait, il y a quoi là? Ah oui, il y a ça. J'avais trouvé de l'or. Sous ou derrière le crâne, je sais pas trop. Tu en as fait du chemin, mais tu n'iras pas plus loin. D'accord, si tu le dis. Et sinon, qu'était-il ton nom? Pourquoi ils n'ont pas de nom? C'est parti, Bizzle. C'est la partie, ce sont des sous-fifres qui n'ont pas besoin de nom. N'est-ce pas? Alors, niveau 14, très bien. On va donc utiliser Index pour trouver un point faible. Et maintenant, c'est parti pour double barre. Ciao Fidley, ou Fidley, je sais pas comment. Aurora gagne 64 XP apparemment. Le potentiel de Aurora s'éveille. Tant bien pour lui. Et ben, on va augmenter les PE, je crois. Hein. C'est 26. C'est pas beaucoup. PV 46, attaque 33, défense 32 et vitesse 30. Tiens, pour Bizzle, la prochaine fois que. Enfin, les prochaines fois plutôt que son potentiel s'éveillera, histoire de prendre les devants au cas où, je n'augmenterai plus que son attaque. Comme ça, quel que soit son niveau, il devrait pouvoir vaincre même les Coromon les plus puissants a priori. Donc, allez, PE. Tiens, on va les utiliser sur deux trucs. Comme ça fait 28 d'un côté et 34 de l'autre. Deux nombres pairs. On voit quoi? Ah, Windows. La bête à deux têtes. Voyons voir si double d'art suffira, sinon je ferai... Oh, flûte, non. Mais enfin, il pouvait pas se perdre dans la pénombre lui aussi. Ah. La... la même attaque et les mêmes effets que les chouilles dans Pokémon.
avec juste un nom différent. Alors, un truc qui soigne les paralysies. Statue. Focus ou sablé? Non, ouais. Désorientation, ok. Ah bah. Ah, c'est bête ce jeu avec un. Il faudra que j'en achète quelques-uns la prochaine fois que je viens dans une boutique Roman. Bien. Comme je sais le frère a donné un God of Focus à visage. C'est juste attaque? Non, ça. Si l'attaque diminue, je crains de devoir utiliser euh, un. Enfin, l'attaque indique. Bon, on verra bien, après tout. Au pire, comme je le disais, j'utiliserai écrasement. Ah, cool. J'ai bien fait de ne pas l'utiliser. Aurora gagne 100 XP. Cool. Allez, apprendre la iceberg. J'adore ce truc. Pourquoi il ne l'apprend pas? Bon, c'est pas grave. Je te battrai la prochaine fois. Non, j'en doute. 334 pièces d'or pour ma victoire. C'est sympa ça. Vous n'êtes toujours rien comparé au capitaine Hammond. Jack Hammond. Ah non, je confonds. C'est Général Hammond et c'est pas Jack. Comment elle s'appelle déjà? Et il n'est pas joué par. Ah, j'ai oublié son nom, tiens. Celui qui a joué le rôle de MacGyver il y a des années. Dans la première série. Richard Dean Anderson. Il est joué. Le Général Hammond est joué par été parce que ça fait longtemps que la série Stargate SG1 a été arrêtée. Elle a été remplacée par Stargate Atlantis. Alors en plus, le pauvre homme est mort il y a quelques années. Donc l'acteur qui jouait le rôle de ce personnage, le général Hammond, ça s'appelait John S. Davis. C'était comment son prénom au général? Je me suis trompé, c'est équipe qui fait la place. C'est de lui faire gagner des. Enfin, de lui faire monter en niveau et lui faire apprendre l'attaque que je cherche à lui faire apprendre depuis quelques jours. Il faut qu'il combatte. Parce que à ce niveau-là, même avant d'évoluer en Aurora, il avait déjà appris l'attaque Iceberg. Une attaque assez puissante, je trouve. Allez, croque glace. Allez, crunch. Nom nom. Quand 4 PE, il va falloir que je restaure ces PE celui-là. Gratignon doit suffire pour terminer le combat. Bien. Aurora gagne 71 XP. Idem pour Beazle. À présent, item PE small 31. Use it on Aurora. Come on Beazle 2. Voilà, comme ça c'est fait.
Et pour les PV, on en est où? Où c'est qu'on en est? Ah ouais. C'est combien déjà 20 PV, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Faudra que je regarde les gâteaux PVM pour voir. Je crois que c'est 50 PV. Oh! Oh l'idiot! Bon, ça fait rien. Seulement deux? Bon, combien il est. Ouais, c'est bien 50 PV en fait. Bon, hop. Voilà. Une porte. Pas un trou dans une paroi, une porte. Vous avez atteint votre premier point de contrôle. Cela signifie que vous pouvez vous déplacer rapidement entre l'entrée et le point de contrôle en quittant cette pièce. Gardez un œil sur les indicateurs de point de contrôle atteint. Ouais, d'accord. Et comment on fait au juste? Donc, ah, voulez-vous vous rendre immédiatement à l'entrée? Ouais, pour voir ce que ça va faire. En espérant ne pas faire une bêtise parce que je ne voudrais pas devoir tout. Ah, ouf. Sable diffusible, ouais. J'aurais pas voulu devoir refaire tout le chemin sans, sans certitude de pouvoir retrouver facilement le. Tiens, réappareil le curseur s'il te plaît. Ce serait pas lui, le dénommé Thomas, que je suis censé retrouver et ramener au labo, je sais pas. Là, y a rien, très bien. Ici non plus, non plus, et non plus. Ah, oui. Bon, ok. Ça, c'est rien. Là, j'ai regardé déjà. Ou je sais plus. Alright. And that, what's this? C'est une boîte à fusibles. Ah, d'accord. Tout simplement. Et quoi sur la table, on peut savoir ou non, même pas. Très bien. Et ça, j'ai regardé déjà, je crois. Ici, ouais. Bon, ben. Ouvre la porte, Thomas. C'est terminé. Je ne sortirai pas. Hein? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ah bah, lui au moins il me voit, il est un peu plus poli que ce fifre. Ah non, ce fifre aussi m'ont envoyé, je crois. En tout cas, certains l'ont fait. Je me souviens plus s'ils m'ont tous fait, mais bon. Bon, de toute façon, j'ai toujours ridicule ce truc du vouvoiement là, soi-disant que c'est plus poli. Alors que finalement, euh, dans le monde entier, on est très peu de pays à faire la différence entre le tutoiement et le vouvoiement. Je suis ici pour Thomas. Ha! Tes efforts sont vains. Prépare-toi à un passage au tabac. Ouais? Bah, quand j'aurai des thunes, j'irai au tabac. T'aimerais Sophie versus Sophie. Bon, pas mal les graphismes des scènes de combat en particulier, autrement dit des gros plans. Mais sinon sur ça, c'est, enfin, ça fait très Game Boy Advance ou première première version de jeu DS. Et quel niveau déjà? Ah, le niveau 15. Alors, hop. Les Oh! Quasi one shot. Donc, enfin, une seule attaque, du coup, one shot, mais en deux coups, quoi. Une attaque en deux parties. Du coup, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un one shot.
Armados. Allez, utilise un nouveau double dard. Ah bah là, par contre, 29, 39, 43. Là, si j'utilise double dard, il les vaincra en un seul coup. Mais qu'est-ce que ça fera par contre, si j'utilise écrasement, ça ne le bat pas en un seul coup, ça me fera utiliser autant de PE qu'avec double dard. Enfin, en un seul coup, en une seule attaque, quoi. En plus de ça, Bison risquera de perdre des PV. Bon, alors, autant utiliser le double dard. Hein. J'ai bien fait parce que ça va probablement provoquer moins de dégâts si j'ai utilisé écrasement au lieu de double dard. Bon, ça fait rien, hein. J'ai quand même vaincu. Otogi. L'évolution probable de Indos, hein, du coup. J'en sais rien. Il n'y a même pas encore de wiki sur le jeu. J'ai essayé de trouver Coromon. Enfin, je veux dire, j'ai lancé la recherche sur Google Coromon Wikipedia.fr. Aucun résultat de recherche. Et il me semble même que j'ai rien trouvé sur Coromon. Donc 30, 28, 24. Ouais, j'avais encore utilisé double dard au lieu d'utiliser écrasement pour finir le combat, ça aurait pourtant suffi. Voilà, par contre, je vais utiliser un double dard hein, pour les buts du combat. 16. Seulement 24 points de dégâts infligés à Otogi. Au commandant adverse. Je vais encore utiliser double dard. J'aurais peut-être dû faire un livre en fait depuis tout à l'heure. Ça m'aurait fait utiliser moins de PE. Ah là là, quel coup fourré. Ah putain, confus. Il y aura quoi? Ouais, tant pis. Gagne la confusion. Soit une confusion plutôt. L'orientation serait pas ça des fois. Enfin, j'en sais rien, c'est. Ça a affiché Bison est confus. Du coup, je ne sais pas si c'est. Ça va dire si ça sonne ça ou pas. Au pire, ça me mettra ça n'aura aucun effet. Ah, bien. Bonne, bonne déduction. Hein? Pourquoi ça? Ah, mais bon, ça ne me dit pas que je ne peux plus utiliser que double dard quand même. Apparemment, c'est Otogi s'évanouit. La prochaine fois, il faudrait que je vois si en allant dans le menu de l'équipe, je peux réactiver les attaques désactivées en combat. Quoi? Comment? Ah, j'ai pas bien vu 571. Que ça? Je vais le signaler au capitaine Hammond. Ah oui, c'est George Hammond dans Stargate. Mais je sais même pas si c'est pas Hammond en fait.
Tu ne perds rien pour attendre. Umbra Noctis obtiendra ce pourquoi ils sont venus. Ouais, et vous êtes venus pourquoi, juste? Ah, je vais peut-être obtenir l'information auprès de Thomas. Thomas Edison. Bonjour. Qui est là? Thomas, je suis Fenris Sulfir, dresseur de Lux Solis. Nicolas m'a envoyé ici. Tu es ici pour nous sauver? Oh, ce bêta de Nicolas, toujours à s'inquiéter pour moi. Ouais, bah, tu t'es quand même dans une bien mauvaise place là, hein? Mais j'ai un problème. J'ai cassé le circuit imprimé pour m'enfermer ici. La porte ne s'ouvre plus. Peut-être pourrais-tu essayer de surcharger la boîte à fusibles de la tour électrique. Là, vois-tu? Oui, c'est le gros machin noir en forme de rectangle. Je la vois. Super. Utilise un Coromon électrique avec une attaque électrique. De cette façon, tu pourras surcharger la boîte à fusibles plus rapidement. Pas sûr d'en avoir un. Bon, en tout cas, d'en avoir un qui est une attaque électrique. À part... j'arrive pas à me souvenir de son nom, enfin non, son évolution là. Euh, celui en lequel Club-Zero a évolué, à part fourrure statique de ce Coromon du coup. Tiens, je vais laisser un spiner statique sous la porte. Tu pourras l'utiliser pour attraper un Coromon électrique. Si tu as besoin de plus de spinner, reviens me voir. Merci, j'ai ce qu'il me faut. Je t'en prie, fais-moi sortir. Ouais, sinon tu auras des problèmes quand tu vas aux toilettes. Quand on change la boîte, vous pouvez affuser du plus rapidement. Alright, but how can I do? Bon, voyons déjà ce que j'ai. Ah, c'est le c'est pas un Coromon électrique ça? Ou Peter Bite peut-être. Bizzle lui n'a pas d'attaque électrique de toute façon. Que ce soit un ou non. Alors, information. Non, non, standard. Ouais, bon. Alright. Ice. Attends. Ouais, normal, normal. Glace Arohara, voilà. Feu, ça je le savais. Normal. Et sable. Ah, putain. Zut de zut. Faut être que pose mignonne. Fourrure statique. Écrasement. Indique coup de délice. Ouais, non. Que des attaques. Enfin, aucune attaque électrique. Bon, d'accord. Alors. Voyons tout de même si je dois essayer de surcharger la boîte à fusibles. Ouais, ça va faire. Oh non, c'est pas vrai. Vas-y, Bizzle. Bizzle. Envoyer. Elle va m'attaquer aussi, la boîte à fusible ou pas? Niveau 15, 57 PV. Le cible adverse utilise une charge rapide. Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'en reviens pas. Et je peux la capturer ou... Alors c'est quoi ça déjà? Ah oui, subit plus de dégâts des compétences de type poison. Et en subit moins des compétences de type spectre. Bon d'accord. Oh j'y crois.
Ah, ça me ferait trop rire que je puisse l'attraper, tiens. Bon, ok, alors on va revenir à Bizzle du coup. C'est le seul à avoir une compétence de type poison, plutôt. Et en plus, ça va me permettre de voir si elle va attaquer ou non. Ah non, mais franchement. Ah, j'y crois pas. Vous êtes bien faire ça dessus. Alors. Va pouvoir l'empoisonner ou pas? Oh, super. Ah, je vois, c'est ça, change rapide en fait. Bon, objet, on va voir ce que ça va donner. Juste, juste pour rire. Ah oui, c'est utilisé que je fais. Ah bon, d'accord. Bon, tant pis là. Et Spinner Static, pareil. Alright, so I can't. Bon, et ben alors, en ce cas, ouch, c'est super efficace. Fusible, c'est évanoui. Ah. Bon, on va toujours pas de attacatrice, hein. Par Aurora, dommage. Oh, sorry. Tu l'as fait. Ouais. Et sans quelque chose de Coromon électrique. Je vois pas trop pourquoi j'aurais besoin d'un Coromon électrique d'ailleurs. J'aurais plutôt eu besoin d'un Coromon de type eau pour, faire sauter toute l'installation électrique. Tout le monde sait que quand un liquide tombe sur une prise de courant, par exemple, une multiprise branchée sur une prise murale, ça fait sauter le, le, le compteur électrique, enfin la boîte à fusible, quoi. Je suis libre à nouveau. Merci. Je commençais à avoir faim là-dedans. Et alors, t'avais pas de gâteau, même des gâteaux Coromon, quand bien même c'est. Enfin, leur goût est affreux pour nous, ça doit quand même nourrir un minimum, non? J'étais à la recherche de quelques buzzlets puissants pour notre société. Il y en a beaucoup ici dans la grotte tonitruante. Mais après avoir scanné le potentiel d'un certain nombre de buzzlets, ce rustre m'a soudainement sauté dessus par derrière. Oh, vraiment? Comme c'est cochon. Il a essayé de me violer. Pardon, de me voler. J'ai fait exprès. J'ai à peine réussi à m'échapper et me suis ensuite enfermé dans cette pièce. Heureusement que tu étais là. Comme quoi, Nicolas a bien fait de m'envoyer à ta recherche, n'est-ce pas? Puis je te demandais de m'escorter jusqu'à Nicolas. Tiens, c'est avec un K? Je crois que c'est avec un S. Alors c'est Nicolas
ça avec un K, c'est l'orthographe français du nom russe. Mais parce qu'en russe, Nicolas c'est Nikolai. Mais sinon, en français c'est Nicolas, mais ça s'écrit avec un K au lieu de s'écrire avec un C et un S. Mais juste au cas où, nous tomberions à nouveau sur Umbra Noctis. C'est Umbra Noctis? Je crois que c'est Noctis Umbra. Pas de problème, je vais m'assurer que nous sortions d'ici en toute sécurité. Super! Oh, puis-je mettre ça dans ton sac à dos? Juste pour le garder en sécurité pour l'instant. Kesako, scanner potentiel pour un... Ok. Allons-y. Du coup, on va regarder un truc. Journal. Prologue. Non, non plus. Ah bah putain! Zut de zut! Je peux pas savoir du coup si... Bon bah je le reverrai rapidement j'imagine. Ah tiens, est-ce que je peux passer par là maintenant que j'ai... Ah bah non. Ok. Allons récupérer celui-là dans ce coffre déjà. Encens apaisant x1. Merci beaucoup. Que fait l'encens apaisant déjà? J'ai un peu oublié là. Right. Naziapos. Attends, j'ai oublié que c'est la première fois que j'en ai un. Pour attirer des couronnes déjà blessés, mais c'est pas la première fois en fait, pendant 3 minutes. D'accord. Hop. Oh. Bah alors quoi, je peux plus sortir maintenant? Qu'est-ce que c'est que... La guigne? Pourquoi je peux plus sortir? Pas nouveau que j'explose la boîte à fusil ou quoi? C'était justement parce qu'ils ont tous sauté que je peux plus sortir. Alors on fait quoi du coup maintenant? La démo s'arrête là ou bien? Ouais. Attends, la porte est là. Donc c'est pour ça que je dois l'escorter des fois. Bon, ok, ben... Je pense que nous allons nous arrêter là, ça fait déjà 1h03 que j'enregistre, ça fera déjà une bonne vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous auriez aimé et ce que vous aimeriez pour la suite. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à parler de ma chaîne et à partager mes vidéos avec un maximum de gens autour de vous pour me faire connaître le plus possible. Je dis d'autres choses d'habitude, mais j'ai oublié quoi là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Coromon. En attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Alors portez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Et ciao ciao.